Salut à tous, c'est votre frère, le Master Teacher Sora. Bienvenue sur ma chaîne. Cette chaîne, c'est pour les gens sérieux et c'est à titre éducatif. Vous savez, identifier les problèmes, c'est quelque chose qui peut paraître intelligent, mais en tant que tel, il n'y a aucune sagesse dans l'identification des problèmes. La sagesse vient dans la poursuite, sinon la recherche des solutions et la pratique même de ces informations-là que vous avez eues. Alors aujourd'hui, on va répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les Noirs, africains en particulier, s'habillent pour impressionner. Non seulement ça, ils vivent pour survivre. Alors on va commencer déjà avec... parce qu'il y a deux volets dans cette question. On va commencer à déjà répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que les Noirs vivent pour survivre. Vous savez, à mon avis, c'est quelque chose qui est culturel. Déjà, il faudrait que je vous aide un peu à comprendre pourquoi est-ce que je dis cela. Vous allez vous rendre compte que les Noirs, ce sont les gens qui ont presque... Enfin, s'il faut voir les statistiques, vous pouvez aller sur YouTube pour voir les statistiques et sur Google pour voir les statistiques. Vous allez vous rendre compte que les Noirs sont, que ce soit en Amérique, que ce soit partout, c'est parmi la race où il y a moins de riches. C'est-à-dire que s'il y a des riches, c'est pas en majorité. Il y a peut-être 30%, 20%. Je pense que ça dépasse plus de 30% si vous allez regarder les statistiques. Par contre, vous allez voir que chez les Blancs et autres, là, les autres races, les Juifs, la majorité sont riches. La majorité sont riches. Il y a plus de riches. Les Japonais, vous allez voir, ici, ils ne sont pas riches, ils sont là, hein, au moyen. Chez nous, les Noirs, on a vraiment une décadence un peu bizarre. Et pire encore, ceux qui arrivent à s'en sortir, ceux qui sont riches et autres, c'est encore nous, les Noirs, les premiers sur cette terre, des individus qui se mettent à dépenser comme il n'y en a pas, pour des histoires inutiles, pour impressionner. Et en réalité, depuis que la terre est terre, le Noir ne fait que survivre en tant que tel. On ne vit pas. On ne vit pas en tant que tel. On survit. Parce qu'un jour viendra où, si le Blanc décide d'éliminer tous les Noirs, ils peuvent. Parce qu'ils sont peut-être plus avancés, ils ont plus de technologie, ils ont plus de ceci, plus de cela. Et ils vivent une vie, moralement, qui, en termes des intentions, en termes des motifs, qui sont plus sérieux que nous. Et ils sont à même d'anticiper tout cela. Ce que le Noir n'a jamais anticipé si un jour on décidait de l'éliminer carrément. Bref, je voudrais reprendre à cette question en disant que c'est quelque chose qui est culturel. Déjà, s'il faut remonter à l'histoire, vous connaissez tous la traite négrière, la colonisation, tout ce qui s'est passé là avec les Noirs. C'est quelque chose qui a duré plus de 400 ans. Il s'est passé même plus que ça. Il y a eu vraiment l'homme noir a subi beaucoup, historiquement parlant. Et c'était physique au début. On les faisait travailler et autres pour rendre les autres riches. Mais après, c'était devenu mental. Et actuellement, il y a la colonisation moderne qui continue parce que psychologiquement parlant, la plupart des Noirs sont psychologiquement malades, encore en train de se soigner de tous ces traumatismes-là que nos grands-parents et ancêtres ont subis, malgré le fait qu'on veut forcément essayer d'éteindre ça dans l'histoire et tout. Quand vous voyez les livres des Blancs, là, ils ne racontent pas souvent ce qui s'est passé réellement et ils se sont jamais excusés officiellement pour essayer de remettre un peu l'honneur là, de rendre l'autre esclave,
de rendre l'autre inhumain, humain inférieur, contrairement à toi. Et l'histoire est telle que ceux-là qui ont fait cela n'ont jamais pu s'excuser officiellement. Donc vous vous rendez compte que actuellement ce qui se passe, c'est que les traumatismes là sont encore là, qui fait à ce que l'homme noir a encore tendance à penser que c'est à l'homme blanc d'envoyer Jésus pour lui, ou bien de venir l'aider à résoudre ses problèmes, parce que c'est ce que les colonisateurs ont voulu faire comprendre à nos ancêtres qui étaient à leur époque des esclaves. Alors c'était que l'homme blanc était le maître, et donc il fallait vivre pour plaire le maître, vivre pour être esclave à vie, survivre. Donc cet instinct-là de vivre, de ne vivre que peut-être pour avoir à manger, parce que les esclaves travaillaient sans salaire, travaillaient juste pour avoir à manger, pour juste survivre. Ils ne pensaient pas à la richesse, ils ne pensaient pas à avoir, à posséder la terre. Ils pensaient juste à exister pour manger et puis bon, qu'ils trouvent un peu à manger pour leur famille. Donc vous comprenez que ce concept-là a été développé pendant des années dans les progénitures des Noirs et ça continue jusqu'à maintenant. On a encore enfin, le français commence à me compliquer un peu. On a encore des tares. Donc, vous vous rendez compte que jusqu'à présent, on a encore des Noirs qui pensent que l'homme, que la solution à leurs problèmes, ce sont les autres. Les causes de leurs problèmes, ce sont les autres. Tout ça, ce sont les autres. Ce que d'autres font, c'est ce qui est meilleur. Vous allez voir que les business des Noirs, entre Noirs, ne marchent pas. Il n'y a pas de soutien en tant que tel. On préfère acheter les choses des autres. Ici, en Asie, par exemple, au Japon, tout ce que vous achetez, ça vient du Japon. La marque des Japonais, c'est ce que les Japonais consomment. C'est un peu difficile pour eux de les voir un peu. Même si vous voyez que c'est une marque américaine, c'est les Japonais qui ont fait ça, ils ont écrit marque américaine. Donc en réalité, ils consomment 100% japonais. Chez nous, en Afrique, vous voyez quelqu'un qui va peut-être prendre un franchise. Franchise, c'est genre les compagnies qu'on achète là, qui existent déjà, vous prenez une partie. Alors, quand vous ramenez chez vous, si c'est un Noir qui dirige, les autres vont dire « Ah, lui, il est qui ? Lui, il est ce comportement-là. » On a encore ce comportement-là de penser que ce que les autres font, c'est ce qui est meilleur parce qu'on a eu à être dressé, programmé, à penser que le maître, c'était... ce que le maître fait, c'est ce qui est exceptionnel. C'est ce qui est bien pour vous. Donc, jusque-là... psychologiquement, l'homme noir est encore dans ces problèmes-là et est encore en train de se refaire, est encore en train de se déprogrammer. Donc, pour répondre à cette question, j'ai pris quelques notes pour essayer de garder le cap. Voilà. Donc, c'est ça. Culturellement, on a été programmé, on a été détruit, on a été façonné pour survivre. On n'est pas encore en train de réfléchir comme quelqu'un qui veut réellement... vous savez, la même façon qu'on a été colonisé, c'est la même façon qu'on continue à réfléchir jusqu'à maintenant. Quand il faut penser à s'enrichir, à dominer le monde, les autres sont en train de penser à la bombe atomique, nous on est en train de penser à qu'est-ce qu'il faut manger demain. Donc c'est une programmation qui est vraiment très endoctrinée et il y a peu des Noirs qui réellement ont guéri de cela. C'est vrai qu'on a tous les mêmes capacités, mais si les motifs, si la vision n'est pas la même, on ne peut pas aller avoir ce qu'on n'a pas vu dans nos têtes nous-mêmes d'abord. Il faut développer la vision, il faut développer les ambitions qu'il faut à la place qu'il faut et combattre ce que l'homme colon nous a laissé en train de prier pendant qu'ils étaient en train de voler. Là, s'agenouiller là et autres pendant qu'ils sont en train de voler. Et les laisser diriger, les laisser... Un pays comme le Congo, qui n'a pas encore de monnaie toute sa vie,
vous appelez un pays, en réalité, c'est un pays qui n'existe même pas. Parce que vous, économiquement parlant, vous n'êtes rien. La France peut vous anéantir à tout moment. Donc, c'est catastrophique jusque-là. On pense qu'on vit, mais on existe pour survivre. On n'a pas de vie. Les Noirs, en général, en particulier, les Congolais, n'existent pas. C'est des morts vivants. Ils n'ont pas de futur parce que jusque-là, c'est seulement la grâce de Dieu. Il y a aussi le côté politique. Bien, politiquement parlant, même si vous voyez, on peut prendre ceux qui sont allés aux États-Unis, hein, les vrais esclaves, les parents de ceux qui sont allés aux États-Unis, par exemple, pour aller faire dans les champs de cacao et autres, là, quand il y avait l'esclavagisme et autres. Alors, quand ils sont arrivés, vous allez voir que les ambitions même des British, les Anglais, les Européens qui étaient venus aussi aux États-Unis et les Américains qu'on a ramenés comme esclaves étaient différents. Eux, ils étaient venus aux États-Unis pour se chercher parce que, bon, il y en a qui avaient des problèmes avec leur religion. Alors, ce qui se passait, c'est qu'ils pouvaient pratiquer dans le calme leur religion, où ils étaient en Angleterre là-bas et autres, ou dans d'autres parties de l'Europe. Ils ont décidé alors de venir aux États-Unis, ce qu'on appelle les États-Unis actuellement, là où il y avait des Indiens qui étaient là avant eux, pour venir trouver un espace où ils peuvent pratiquer leur religion. Il y a d'autres qui sont venus pour trouver du travail, et donc les ambitions étaient très différentes. Nous, on est venus pour travailler, pour les Blancs là qui nous ont ramenés là-bas. Et donc, et pire encore, lorsque, après des générations, il y a eu des familles qui ont commencé à se demander, mais comment se fait-il que nous, on est là, on travaille et autres, mais on n'a pas accès aux droits de l'humanité, genre aux droits des hommes et autres. Donc, nous aussi, on voudrait avoir des bons boulots, on voudrait travailler comme vos enfants, on voudrait aller à l'école, on voudrait avoir un futur, mais après, c'était compliqué. Vous savez ce qui s'est passé avec les Noirs américains. Il s'est passé des années où ils n'ont pas eu accès à l'éducation parce que c'était interdit à un esclave d'étudier ou d'apprendre à lire. Non seulement ça, c'est arrivé à un niveau où, même quand il y a eu peut-être la déclaration de l'abolition de l'esclavagisme là et tout. Bon, mais après, c'était toujours compliqué sur le marché. Jusqu'à présent, on a encore ce dilemme-là de constater que les communautés noires ont du mal à prendre le dessus. Les gens comme l'Obama et autres, bon, c'est des pions qu'on a utilisés pour peut-être essayer de polish up, d'embellir un peu l'image et tout des États-Unis, mais c'était pas ça. C'était pas ça. Même Obama n'est pas réellement noir à 100%. Donc, vous voyez que c'était compliqué. Là, politiquement parlant, ils avaient vraiment mis des veines, hein, des vannes. Ils ont vraiment fermé des vannes et tout pour que l'homme noir ne puisse pas s'établir. L'homme noir ne puisse pas... Parce que vous savez, quelqu'un qui a faim, il pense à manger. Il pense à ce qu'il va manger demain. Mais quand vous avez déjà l'argent, vous commencez maintenant à penser à comment vous allez utiliser votre argent pour les générations futures. Les autres, ils sont en train de travailler avec la création de la richesse de génération en génération pour que leur famille reste riche de génération en génération. Pendant ce temps, les familles des Noirs pensaient à comment ils vont nourrir leurs enfants demain. Et donc, vous voyez, le gap, c'était compliqué parce que déjà, les opportunités de travail étaient quasiment un peu impossible pour les Noirs de réellement s'en sortir. Et ça a continué jusqu'à ce que l'homme blanc a fait ce qu'il a pu faire pour tannir l'image de l'homme noir, de façon à ce que même vous allez remarquer que l'homme noir partout dans le monde a moins des opportunités. Regardez sous un angle un peu de celui qui inculte, qui n'est pas cultivé, ceci, et pour que l'homme blanc qui l'a colonisé, qui a volé tout ce qu'il avait et tout, puisse se faire passer pour l'ange qui est venu le sauver. Et voilà ce qui s'est passé. Et jusque-là, politiquement parlant, il y a vraiment des choses qui font à ce que la race noire puisse être là, endoctrinée dans cette bataille-là
de la survie au lieu de vivre comme les autres qui, vous allez voir, de génération en génération, ne font que s'enrichir. Les rois, les ceci, les cela. Beaucoup des familles, vous allez voir des blancs qui sont... Bon, je dis les blancs en général, hein, mais voilà, c'est un peu partout comme ça. Vous allez voir que les juifs, par exemple, ils ont de la richesse de génération en génération. Mais l'homme noir, on l'a tout arraché en tant que tel. Et là, il se bat encore. Je dis, il y a toujours des exceptions. Il y a des gens qui se démarquent, oui, mais la majorité ont commencé à apprendre ça des blancs et appliquer chez eux. Mais comme l'homme noir n'aime pas aussi lire et vouloir apprendre, parce que je vous ai dit que psychologiquement, l'homme noir est vraiment abattu. C'est quelqu'un qui a besoin, chez nous encore, surtout, enfin moi je viens de l'Afrique centrale, il n'y a pas même des centres psychiatriques, il n'y a même pas des centres où tu vas te rendre compte qu'on peut réellement dépicter les problèmes des Noirs. Donc ça a commencé depuis les grands-parents, ils passent ça aux petits-enfants et c'est compliqué. Voilà. Donc j'ai parlé de la culture et enfin culturellement parlant, historiquement parlant, on n'a pas les mêmes façons de faire les choses parce qu'on a vécu d'autres expériences avec les autres races. C'est pour ça que l'être noir a tendance à vivre pour survivre au lieu de vivre pour vivre. Il ne pense même pas aussi à d'autres générations. On vit pour manger aujourd'hui et puis bon, quand l'oncle est mort, voilà, il meurt avec tout ce qu'il a ramené. Voilà. Bien. Maintenant, la deuxième question était de savoir pourquoi est-ce que les Noirs s'habillent pour impressionner. Je vais chuter vite fait avant que ça soit trop long la vidéo. Vous savez, la richesse en tant que telle, il y a deux types de richesse. Vous savez, il y a la richesse, désolé, il y a la richesse qui est telle que vous avez un peu beaucoup d'argent, vous voulez montrer parce que c'est l'argent là qui vous rend ce que vous êtes. C'est l'argent qui vous identifie, qui vous identifie en réalité. Il y a des gens qui sont riches parce que en réalité, c'est pas l'argent, c'est pas le montant qu'ils ont. C'est parce que eux-mêmes, ils sont la création, la source de l'argent. Vous pouvez tout l'arracher, vous pouvez tout faire. Il a le potentiel, il a la connaissance qu'il faut, il a les objets qu'il faut pour qu'il puisse créer de l'argent de génération en génération. Donc, il y a deux types de richesses. Il y a des riches qui se font voir parce que bon, c'est parce qu'ils veulent se faire voir et tout. Et il y a des riches qui sont riches parce qu'ils ont eu ça depuis longtemps et tout ce qu'ils sont en train de penser à, c'est pas eux, ils pensent plus au mentorship, un coaching, ils pensent plus à l'éducation, ils pensent plus à comment créer l'argent que voilà, parce que ils savent que l'argent ne se trouve pas. L'argent c'est spirituel. L'argent c'est pas le papier là seulement que tu as en banque. C'est pour ça que ceux qui gagnent à la loterie, parfois, ils peuvent avoir le buzz là pendant quelques jours, mais après, ça disparaît parce que l'argent en tant que tel, si tu n'as pas appris à gagner, comment gagner l'argent, tu ne pourras pas gérer ça aussi à long terme. Donc, vous allez vous rendre compte que la plupart des Noirs qui, je vais revenir encore à la base, la plupart des Noirs qui s'enrichissent là, parfois vous allez voir de toute leur lignée, il est le seul peut-être qui est devenu riche. Et donc toute cette colère-là, toute cette rage qu'il a vue avant, ça le traumatise. Et une façon pour lui de laver un peu l'image des autres, l'image de là où il vient et tout ce qu'il faut, et tout ce qui va avec, il se dit, bon, c'est un moyen pour moi de montrer que, bon, moi, j'ai réussi. À ce niveau-là, il va se mettre à l'autre, là, à faire le show-off, à s'habiller comme si, voilà, il n'allait plus mourir. C'est des habits parfois qui est plus que même ce qu'il gagne. Et parce que, bon, voilà, c'est encore ce problème psychologique qu'on a là. Et donc, voilà. Bon, pour finir avec, je vais vous dire que, bon, vous savez, le but de l'argent en tant que tel, hein, ce n'est pas réellement de devenir riche pour montrer aux gens. L'argent, c'est un moyen qui te permet
d'être indépendant. Aujourd'hui, par exemple, je suis au Japon. Si je veux pas finir ma vie au Japon, si je veux avoir un futur meilleur, je veux m'arranger à ce que... Allez, je vais regarder un peu l'heure. Je veux m'arranger à ce que... Ok. Je veux m'arranger à ce que je puisse avoir de l'épargne qui peut me permettre de changer de pays. Non seulement cela, parce que ce que je fais, ce n'est pas forcément ce que je vais faire là-bas. Il faut planifier de sorte que j'ai les compétences qu'il faut pour trouver le boulot là-bas et autres. Donc, c'est ça. La vraie richesse, c'est la capacité à être productif, la capacité à produire, à créer de l'argent, à trouver les problèmes aux solutions de tout le monde. Et voilà, c'est ça la vraie richesse. Être heureux avec ce qu'on a, mais savoir qu'on est capable d'avoir tout ce qu'on veut. C'est tout ça la richesse. C'est pas seulement avoir des billets en banque et autres. Je vais vous donner quelques étapes qu'il faut prendre si on veut éviter de tomber dans ce système-là de penser que quand on gagne la loterie et puis on commence à montrer que voilà, on a l'argent, on dépense n'importe comment et autres. On est tous passés par là, mais c'est plus le début. Et avec le temps, quand on maîtrise ce qu'on fait, on se rend compte que c'est inutile de peut-être s'habiller pour le show-off, faire des dépenses qui sont inutiles plus que ce que tu gagnes. Voilà. Donc, la première des choses à faire, c'est d'abord de trouver un travail. Vous savez, beaucoup sont là en train de dire qu'il faut être entrepreneur. Vous allez perdre beaucoup d'argent. Entrepreneur, ce n'est pas pour tout le monde aussi. Il y a des gens qui sont nés pour être salariés. Donc, la première des choses à faire, c'est de trouver un travail. La deuxième des choses, c'est de vivre comme des minimalistes. C'est de dépenser moins que ce que l'on gagne. Vous ne pouvez pas espérer avancer si vous n'avez pas de budget, si vous n'avez pas d'épargne, si vous n'avez pas la maîtrise de comment vous gérez votre argent. Donc, il faut dépenser moins que ce que vous gagnez. La troisième chose, c'est d'épargner pour un but. C'est ce qu'on appelle le budget. Vous ne pouvez pas épargner juste parce que, bon, vous savez, souvent, chez nous, les vieux mamans-là avaient tendance à épargner sans pourtant avoir un but, hein, mais c'était bien beau. Mais avec le modernisme actuel, c'est mieux d'épargner avec un but. Parce que, vous savez, si vous avez de l'argent, vous ne savez pas là où vous allez utiliser votre argent, vous ne saurez pas aussi là où votre argent va partir. Donc, c'est super important. Moi, je dirais que nos mamans, elles étaient très sages. Je ne sais pas d'où elles puisaient leur force, mais on est moins intelligent que nos mamans, là, qui faisaient ça, qui épargnaient sans pour autant avoir un but. De nos jours, c'est mieux de savoir exactement, minimum 3 ans, 5 ans, ce que vous allez faire avec combien vous gagnez tous les jours, où est-ce que vous allez arriver. Ça vous permettra d'avancer avec clarté. Bien. La suite, c'est d'investir. Voilà, il faudrait que vous puissiez investir. L'investissement, c'est pas forcément juste avoir un boulot, hein, même sur vous-même. Vous savez, aujourd'hui, si vous investissez sur vous, vous apprenez, vous devenez intelligent. C'est ça qui va vous nourrir demain pour peut-être avoir un travail qui est meilleur. Non seulement ça, si aussi vous investissez sur un business, le jour que vous allez arrêter de travailler, c'est ça qui va vous nourrir. Donc, quand vous faites cela, c'est comme... j'ai parlé d'une vidéo récemment des gens des Africains qui pensaient que leurs enfants, c'est leur plan de retraite. Non, ce sont les investissements-là qui sont votre plan de retraite. Si vous mettez le paquet sur l'éducation de votre enfant pour que votre enfant puisse exceller, bon, et que vous arrangez à convaincre votre enfant de vous donner peut-être 10% de la dîme, c'est aussi un investissement. D'accord? Mais l'enfant en tant que tel que vous n'avez pas encadré, que vous n'avez pas donné un futur, vous ne pouvez pas penser que l'enfant là doit devenir votre retraite. Vous pouvez aussi faire comme font les Juifs. Les Juifs, eux, chaque enfant avant de mourir laisse l'héritage. Parce que quand tu vas venir trouver l'héritage que tu vas venir trouver, toi, tu as déjà trouvé les conditions qu'il faut. Tu ajoutes ton plus et puis tu laisses aux autres. Chaque enfant vient donner un plus. Vous pouvez instaurer ça aussi dans votre famille. C'est tout ça, l'investissement. Donc, investissez
Investir, c'est mettre de l'argent en activité pour que ça puisse revenir vers vous avec des bébés, avec des enfants qui va vous permettre de ne plus avoir à vous inquiéter sur l'argent. La suite, c'est de trouver un moyen de servir tout le monde. Vous savez, on ne vit pas seulement pour soi-même. L'être humain et esprit, vous devez vivre pour servir l'humanité. Au fond de vous, il y a un Dieu qui vous a créé. Il faut trouver un moyen. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, les autres de l'église là qui ne font rien. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église, vous n'êtes pas obligé de faire comme tout le monde. Mais vous êtes obligé de faire un geste à votre façon, à vous, pour contribuer à l'évolution de ce monde, pour contribuer à la guérison des gens, pour contribuer par exemple, ce que je fais aujourd'hui, je fais une vidéo pour partager ma façon de faire les choses. Ce qui marche pour moi, peut-être que ça va marcher pour quelqu'un aussi. Et le plateforme est tel que c'est le monde entier qui peut me voir. C'est une façon pour moi aussi de partager un don que j'ai en moi, de parler peut-être aux autres et autres. Donc c'est que ça, trouver un moyen de donner un sens à votre vie de façon éternelle. Pour que quand vous allez disparaître, que votre disparition ne soit pas juste pour votre famille. Vous êtes un don du monde. Dieu est pour tout le monde. Nous sommes ici, là, à l'image de Dieu. Et donc, le soleil qui brille là doit briller pour tout le monde. Soyez comme le soleil. Faites briller les autres aussi. La dernière chose que je vais dire pour finir, c'est que l'argent n'est pas ce que vous êtes. L'argent, comme on dit, c'est quoi? Que l'amour de l'argent est la source du malheur ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas forcément l'amour de l'argent. S'il faut même prendre l'amour de l'argent, mais il faut définir c'est quoi l'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est quand l'argent te change. C'est quand l'argent te rend voleur. C'est quand l'argent te fait faire des choses que normalement tu ne devrais pas faire. Quand tu étais pauvre, là, tu étais humble, tu étais ceci, tu étais cela. Et puis quand tu deviens, quand un peu d'argent, tu changes. Ça, c'est l'amour de l'argent qui te change. L'argent ne fait qu'amplifier ce que vous êtes déjà. L'argent n'a jamais changé quelqu'un. En réalité, quand vous avez plus d'argent, vous pouvez commencer par vous aider vous-même et après aider les autres. Moi, je me dis aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent, c'est la réponse à toute la majorité de vos problèmes. Mais vous devez d'abord être quelqu'un avant d'avoir l'argent. Il faut déjà travailler le mindset, travailler tout ce qu'il faut travailler avant d'avoir l'argent. Bon, j'espère que je vous ai apporté un plus et que j'ai répondu à la question de savoir pourquoi est-ce que les Noirs vivaient pour survivre et pourquoi est-ce que les Noirs s'habillaient pour impressionner. Bien de choses à vous. La vidéo est telle que c'est mon opinion. Ne prenez pas ça à cœur. Mes amis blancs qui sont là, c'est l'histoire que vos grands-parents ont voulu cacher et que tous ceux qui sont comme académiciens et autres là essayent de cacher au monde. Et non seulement ça, le pire c'est parce qu'on a vendu l'image des Noirs qui sont des faiblards, qui sont des gens qui ne valent rien dans ce monde, alors que c'était juste les motifs qui étaient différents. Et puis c'est la façon de penser qu'aujourd'hui on continue d'implémenter encore pour que la colonisation soit faite de façon moderne. Bien de choses à vous, j'espère que vous avez appris quelque chose sur cette vidéo. N'hésitez pas de partager, c'était votre frère, le Master Teacher Sorin. C'est une nouvelle chaîne, on est encore petit. Et donc, il faudrait partager, liker, commenter. Et voilà, bien de choses à vous. Ciao, à la prochaine.